omatisi doza bolingo bonzambeo na motema nanga mwana Yesu pona lisolo nanga na yo masi ya Yesu maloba ezanga teo. Amen. Nous allons toujours remercier Dieu. Parce que vous et moi nous sommes présents ici. Remercions le Seigneur. Dieu qui puissant. Merci parce que nous sommes ici. C'est déjà un privilège d'être ici. C'est un privilège d'être en vie. C'est un privilège de nous présenter devant ta face. C'est un privilège que tu nous aies choisi comme présent. Nous avons toujours cette obligation de nous réunir devant toi dans une communion, de te louer et de te glorifier, de te présenter nos actions de grâce et nos sacrifices d'actions de grâce, de recevoir de ta part instruction, réconfort et consolation. Seigneur, nous savons que tu as des plans merveilleux pour chacun. Et nous sommes sûrs que par notre obéissance, tu vas les accomplir dans ton vie. La parole de tout à l'heure est toujours une instruction venant de ta part pour ton peuple qui s'est présenté en ce lieu. Laisse que tu mettes de bonnes dispositions dans leur cœur pour qu'ils la reçoivent avec empressement, non pas comme des auditeurs oublieux, mais comme les véritables enfants de Dieu qui reçoivent la parole avec crainte, tremblement, promptitude et surtout avec discernement. Au nom de Jésus, nous laissons la parole et nous laissons ce peuple. Nous avons ainsi dit Amen. Amen. Voilà, vous pouvez vous asseoir. Nous allons bien sûr aborder la parole de Dieu. C'est en fait la continuité de ce que nous avons commencé le dimanche passé. Nous sommes dans le livre de Romains, chapitre 12. Et nous allons lire l'entièreté à partir du premier verset jusqu'au verset 8. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop propre opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu répartit à chacun. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns les autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à
à son enseignement que celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Nous disons Amen à la parole. Amen. Nous avions commencé la fois passée à exploiter ce passage, et nous l'avions abordé au verset 8. Où nous nous sommes penchés pour expliquer ce qu'était le don de la libéralité. Mais il m'a semblé juste de pouvoir lire tout le passage afin d'en saisir l'idée de presse et la quintessence. Ce passage concerne la consécration du chrétien. Parce que vous savez que ce n'est pas suffisant que de venir seulement dans l'église. Mais ce qui est important, c'est d'être consacré. La consécration, c'est plus que la simple présence. Celui qui est consacré, il n'est pas formaliste. Il n'est pas quelqu'un qui le fait par coutume, par habitude. Mais celui qui est consacré, il le fait avec zèle, avec sérieux, et en se considérant comme étant mis à part. Il n'est pas comme tout le monde, il ne fait pas les choses comme tout le monde. Et celui qui est consacré, il consent facilement à tout ce qui est comme sacrifice. Parce qu'il n'y a pas de consécration sans qu'il y ait des sacrifices. Paul écrit aux Romains. Mais pendant ce temps, lui n'est pas à Rome. Il est plutôt à Corinthe. Mais il y avait une forte communauté chrétienne à Rome à laquelle il tenait beaucoup. Et de temps en temps, il leur écrivait des lettres. Parce que lui savait quel était l'enjeu de cette église de Rome. Les chrétiens de Rome avaient une responsabilité politique, sociale et nationale. C'est à Rome que devaient advenir les changements les plus profonds qui devaient donner une autre destinée à la chrétienté. Les chrétiens de Rome avaient une responsabilité nationale. Leur comportement, leur manière de vivre était destiné à faire changer beaucoup de choses à Rome. Ils n'avaient pas droit à l'erreur. Ils avaient une grande responsabilité pour faire la différence entre les enfants de Dieu et tous les païens, tous les Romains qui ne connaissaient pas Dieu. Mais Rome était une grande puissance militaire.
C'est un empire qui s'étendait partout en Europe, au nord de l'Afrique, donc toute la Méditerranée, et comme je vous ai dit, toute l'Asie mineure. Toucher Rome, c'était toucher le monde. Transformer la société romaine par le christianisme. Signifiait aussi que ça allait se répercuter partout où l'Empire romain avait de l'emprise. Vraiment, il y a beaucoup de chrétiens qui ne savent pas mesurer l'importance de leur responsabilité. Ils ne savent pas qu'ils ont vocation sociale, politique et même nationale. Il se limite à une chrétienté égoïste. Ce que Dieu va faire pour moi, la manière dont Dieu va résoudre mes problèmes. Mais ils oublient que la responsabilité du chrétien dépasse la simple dimension personnelle. Mais Dieu destine le chrétien à avoir un impact social considérable. C'est celui qui doit interpeller une société impie et perverse. Amen. Alors si vous voyez la chrétienté selon votre dimension, le Jésus qui va résoudre mon problème, c'est une petite vision. Amen. Alléluia. Les chrétiens de Rome devaient se comporter d'une manière tout à fait différente de toute la société romaine. Les Romains organisaient des jeux de cirque. Dans un grand stade comme celui de Camagnola, les gens sont assis sur les gradins en train de voir deux gladiateurs combattre à mort. Amen. Le sang giclait et les gens applaudissaient. Et des fois, quand un gladiateur avait été vraiment tout à fait remarquable, il suffisait que le vainqueur dise: est-ce que vous voulez que je le laisse en vie en faisant le pouce comme ça? Ou bien est-ce que vous voulez que je le tue en inclinant le pouce? Si le public dit laissez-le en vie, il le laisse en vie. Si le public dit comme ça, il le tue sur place. Et les gens applaudissaient. C'était pathétique et distrayant. C'était pas le match entre Renaissance et David monté ma peine. C'était gladiateur X contre gladiateur Y. C'était des combats à. Et des fois, on changeait un tout petit peu le tableau. C'était un animal contre un gladiateur. Et les gens criaient. Et les gens étaient heureux en voyant ces spectacles sanglants et macabres. Mais les chrétiens n'y allaient pas. Ils ne voulaient pas aller dans ces jeux-là. Et on les trouvait comme des non-conformistes.
Tu dois montrer loyauté vis-à-vis de l'empereur. En disant, nous louons l'empereur, notre Dieu, et nous lui vouons fidélité et loyauté. Amen. Ils allaient aussi dans les théâtres. Les théâtres romains, c'était des théâtres tout à fait érotiques. Non, les théâtres érotiques, ça signifie, par exemple, ça, là, le théâtre, na babilo comment que amoni moi sinon na mobile va se dire qu'on est sur le théâtre là-bas. Amen. Alors les gens trouvaient ça très sensuel et c'était bien. Les chrétiens n'allaient pas là. Ils étaient non conformistes. Alléluia. Alors on les trouvait comme des parias. Des gens qui ne s'attachaient pas à la société. Qui n'aimaient pas la vie. Des gens drôles. Alors, quand les Romains adoraient des dieux d'une manière avec des cultes tout à fait visibles, c'est-à-dire offrir de l'encens aux images, les cérémonies, les chrétiens, on ne voyait pas leur Dieu. Alors on les traitait des athées, des gens qui ne croyaient pas parce qu'ils ont un Dieu invisible. Amen. Ils étaient drôles. Et puis on a commencé à les soupçonner. Ils se réunissent. Ils s'appellent frères et sœurs. Donc ce sont des pervers sexuels. Amen. Et puis ils avaient ce qu'on appelle la Sainte Seine. Ils mangeaient encore une buvaient le sang d'une personne. C'était des cannibales. Amen. Alors on les soupçonnait de toutes ces choses. On ne les comprenait pas. Mais c'est quel genre ça? Des gens comme ça. Mais par contre, ils excellaient en de bonnes heures. Ils visitaient les prisonniers. Ils visitaient les malades. Ils enterraient les morts. Ils n'étaient pas égoïstes comme les Romains. Mais ils étaient dans cette société-là. Un conflit, traité des athées, soupçonné de toutes les mauvaises choses. Maintenant qu'ils n'étaient pas dans cela. Alléluia. Leur comportement interpellait la société romaine. Et puis ils avaient un roi invisible qu'on appelait un certain Jésus. Alors le Romain se disait, si Jésus est en train de menacer, n'est-ce pas l'empereur? C'est-à-dire qu'un jour, ce Jésus-là risque de venir prendre la place de l'empereur. Il risque de les détrôner. Alléluia. C'est ainsi, bien-aimé, que tout cela c'était des ingrédients pour qu'il y ait une persécution généralisée. Et effectivement, cela est arrivé. On a commencé à arrêter les chrétiens. On a commencé à les torturer. On a commencé à les tuer publiquement. On a commencé à les brûler publiquement sur les rochers. On a commencé à les jeter en pâture aux animaux qu'on affamait pendant 3 semaines. Et là, dans des cirques, les gens voyaient comment est-ce que les lions déchiraient les chrétiens. Et des fois, on en faisait des torches vivantes et brûlantes pendant la nuit. C'est-à-dire, on crucifie un homme. On lui jette l'espoir de produire inflammable. Et on le brûle. Il commence à brûler du feu pendant toute la nuit. On les
Et on leur demandait, il doit nier. Nier, n'est-ce pas, ce Seigneur-là. Si tu nies, et si tu maudis Christ, nous te laissons en vie. Alléluia. On te dit que tu dois faire fidélité à l'empereur. Dis, je suis loyal à l'empereur. Et je maudis ce Jésus-là. Si tu prononces seulement ces deux phrases, nous te laissons en vie. Mais si tu oses ne pas nier, ne pas renier ce Christ-là, voilà le péché qui t'attend. Alléluia. Je ne vous entends pas. Ici. Si on ose tous nous arrêter, le pasteur en premier lieu. D'abord le pasteur. Amen. Et puis on cherche la femme du pasteur. On l'arrête. On cherche les responsables. On nous arrête. On dit, soit vous reniez Christ, soit nous vous brûlons. Si vous dites seulement, nous voulons que vous êtes en vie. Alléluia. Qu'est-ce qu'on va dire? Nini Bakoloba. Qu'est-ce que toi tu vas dire? Yo Okoloba Nini. Bakasanga Timbo. Non, on a Jésus. Là, on a une société à côté. Si on a un maudit, et puis après, on va récupérer. Alléluia. Amen. C'est difficile, n'est-ce pas? Et ça passe si bien. Qu'est-ce que tu vas dire? Yo Kolobani, je ne te demande pas de répondre. Mais je te demande de réfléchir. Les chrétiens Aaron, il fallait changer cette société. Il fallait leur montrer une autre manière de vivre. Il fallait leur montrer une autre manière d'adorer. Mais pour cela, il fallait que les gens se sacrifient. Que des personnes se consacrent. Ils ont accepté. Des fois, on leur faisait porter des habits des peaux d'animaux. On les jette aux chiens. Et les chiens commencent à les mordre et à les tuer petit à petit. Alléluia. Amen. Tous ces pasteurs qui vous prêchent la prospérité sans sacrifice. Tous ceux qui vous disent ça va toujours marcher, ça va toujours marcher. Ça va dire la vérité, la vraie identité des enfants de Dieu. Christ avait les marques dans ses mains. Les marques de la croix. Et tout enfant de Dieu doit aussi posséder ces marques. Alléluia. Tous ces chrétiens qui ont donné leur vie n'ont pas vécu leur projet alors qu'ils en avaient. Mais Dieu leur avait donné une autre mission. Et cette mission
conditions-là devaient faire en sorte que leur projet ne s'accomplisse pas. Mais que les projets de Dieu s'accomplissent. C'est pour cela que Dieu peut te demander de te sacrifier pour que plusieurs, au travers de ton sacrifice, puissent venir au Seigneur. Nous voulons jouir aujourd'hui. Alors que peut-être nous ne sommes que des semences pour demain. Alléluia. Je peux prendre l'exemple de cette église. Celui qui voit ce bâtiment, il va croire que ça a toujours été comme ça. Alléluia. Mais celui qui a vu comment est-ce que les choses ont commencé, et celui qui a fait beaucoup de choses mais qui n'est pas là, il s'est sacrifié pour que toi tu viennes et que tu fasses et que tu t'assoies et que tu jouisses de cet environnement. Mais lui n'est plus là. Il s'est sacrifié. Amen. Amen. C'est pour cela qu'il est né dans le Seigneur. L'apôtre Paul commençait à leur écrire. Il leur a dit, vous devez être comme une offrande vivante. Et il pesait bien ces mots quand il disait. C'était véritablement une offrande que l'on brûlait au feu, au bûcher. Un homme que l'on mettait à mort par le feu. À cause de sa foi dans le Seigneur. Et à qui on a demandé de renier, il a dit non, je ne peux pas mourir. Je ne peux pas vivre en régnant mon Seigneur. Il y avait un certain Polycarpe. C'était un chrétien de 85 ans. Quand il y a eu la persécution, on lui a demandé de renier le Seigneur et de cesser d'être athée, parce qu'on appelait les chrétiens des athées. Athée, ça signifie bateau à Nimelaka, Zabeti. Amen. Amen. On lui dit renie le Seigneur. Il regarde. Et puis on lui a dit ceci. Nous respectons ton âge. Nous savons que tu es un homme de bien. Mais il ne faudra pas être un athée. On ne voit pas les dieux des chrétiens là. Renie, c'est Jésus. Et tu vas continuer à vivre. Il regarde. Il dit ceci. Je l'ai servi pendant autant d'années. Il ne m'a jamais fait du mal. Pourquoi le renierais-je Dieu? On dit papa, tu ne comprends pas. Et c'est en prenant cette décision, on va te brûler sur la place. Il dit, j'ai l'expérience. Je sais ce que je dis. Je ne peux pas renier Christ. On dit, mais on va aller te brûler. Il dit, oui. Je sais ce que c'est être brûlé. Je préfère être brûlé. Mais je ne peux pas renier Christ. Et on l'a brûlé. Quelle est la dimension de ta foi? Nous avons des chrétiens dans ça comme on a clair. Tiens, l'église, la qui l'église, on a clair. Quelle est la limite? Quelle est la limite? Tu es venu ici pour on a clair. Tu es venu pour avoir la vie et puis, quand tu fais 2 ans dans une église, si tu ne te mets pas à servir Dieu, tu es comme cette branche là que l'on doit couper.
Vous m'avez entendu? Il y a de ceux qui ont fait 15 ans dans l'église, à ça, à Moussala Penzaté. Il ne fait rien. À ça, de l'autre côté, il est fidèle. à Zakaka, Mais il ne fait rien. Kazié, à ça, de l'autre côté, Tu n'as pas ta place. aux Alabixicano à terre. Lorsqu'on atteint un certain âge dans l'église, si tu ne te mets pas au service, dans une dimension de l'église, tu es un arbre que l'on doit couper. Amen. Amen. Je n'entends pas votre amen. Vous voulez toujours que l'on parle des choses qui vous plaisent? Mais ça, c'est davantage meilleur. Amen. Amen. Alors, l'apôtre Paul, il était à Rome quand il a écrit l'épître à Timothée. Le premier épître, il était prisonnier. Après, il a été relâché. Et après, on l'a encore arrêté. Il est retourné à Rome. Et là, il a écrit le deuxième épître, la deuxième épître à Timothée. Dans cette deuxième épître, l'empereur qui était au pouvoir, il s'appelait Néron. Et il était en train de persécuter les chrétiens. Il avait décidé de faire mourir l'apôtre Paul. On lui a dit, tu vas mourir. On va te couper la tête. Et c'est dans ces circonstances qu'il écrira la deuxième lettre à Timothée. Il s'attendait à être exécuté. Mais si vous lisez cet épître-là, ce sont des épîtres de quelqu'un qui est en train de donner des adieux, mais en exhortant. Amen. Amen. Et il est en train de dire à Timothée, il y aura des persécutions. Mais sois ferme. La vie chrétienne est une vie où il y aura des persécutions. Mais tu dois toujours tenir ferme par la grâce de Dieu. Mais quand il écrit aux Romains, lui, il est à Corinthe. Il dit aux Romains, soyez consacrés. Et il est en train de leur parler, entre autres, de la libéralité que nous avions commencé à voir à la fois passée. Il dit ceci. Il n'y a rien de ce que nous pouvons faire pour Christ qui ne soit un sacrifice. Tout ce que nous pouvons faire pour Christ doit être comme un sacrifice. Les secrets de ceux qui font des grandes choses, ce n'est pas par rapport à leurs moyens, ce n'est pas par rapport à leur avoir, mais c'est par rapport au sacrifice. Je répète, si vous êtes étonné des grandes œuvres que peut-être telle église a fait, ce n'est pas par rapport à leurs moyens, mais c'est par rapport au sacrifice. Amen. Il y a une grande église en Corée qui a construit l'église comme un stade.
Ce n'est pas que les fidèles de cette église avaient les moyens. Mais ils ont fait des sacrifices. Il y a de ceux qui ont consacré tout leur salaire annuel pour l'église. Il dit, pendant cette année, je m'abstiens de mon salaire. Je vais travailler, mais tout mon salaire, je vais affecter ça pour vous me comprenez? Amen. Amen. Il y a une dame qui a pris une marmite. Elle a donné. Elle a dit ceci. Tout ce que j'ai comme objet de valeur, c'est cette marmite. Je prépare là-dedans. Je mange mon lit là-dedans. Maintenant, je peux peut-être, je ne sais pas ce que je vais faire, mais c'est pour vous montrer que je veux bien donner. Mais je donne ce que j'ai. Et à partir de ça, il y a eu des gens qui ont libéré. Bien aimé, si nous n'achevons pas ce bâtiment, ce n'est pas parce que nous n'avons pas l'argent. C'est parce que nous ne voulons pas libérer. Nous n'exerçons pas le don de libéralité. Nous sommes en train de poursuivre chacun son projet. Je dois achever ceci. Je dois envoyer l'argent en Europe. Je dois faire cela. Cette histoire, ça n'a qu'attendre quand j'aurai encore davantage d'autres moyens. Mais pour le moment, le peu que j'ai, je dois affecter ça à ceci. Je dois donner à cela. J'ai un projet de construction par ici. J'ai un projet d'achat d'une voiture de l'autre côté. J'ai un projet. Nous faisons précéder nos projets de l'année. Mais c'est pas comme ça que les vrais enfants de Dieu agissent. Ceux qui font des grandes choses ne raisonnent pas comme nous le faisons. Et quand nous privilégions nos gains, nous laissons des miettes qui ne peuvent rien faire. Les gens ont commencé à changer d'avis. Non, vous les condamnez, mais ils ne sont pas comme ça. Si j'étais mauvais, ils n'allaient pas faire ceci. Et regarde comment c'est. Ce sont des personnes qui ne sont pas revanchards. Et puis finalement, ils ont commencé à être admirés. Et puis tout le monde voulait devenir chrétien. Et puis l'empereur lui-même a dit interdiction de persécuter les chrétiens. Ils sont libres comme les autres. Et puis un autre est venu. Il a dit à partir de maintenant, sur tout l'empire romain, plus question de culte des païens. Plus question de culte des païens. Tout l'empire romain ne peut prier qu'un seul Dieu. C'est le Dieu des chrétiens. Alléluia. Mais pour arriver à ça, combien de vies humaines? Combien de sacrifices? Bien-aimé dans le Seigneur, il doit avoir un autre regard. Quelqu'un pour servir Dieu, il dit moi j'ai une alliance avec Dieu. Il
il doit d'abord faire ces choses que moi je lui ai demandé. Et s'il fait ça, là peut-être je peux le servir. Mais j'attends. Jusqu'à présent, il n'a pas encore fait ça. C'est pour cela que j'attends. Et l'audace. Comment ça, les gens me disent que Babylone, c'est la qui est jusqu'à présent, on s'est dit la famille. Oh! Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Yo, ça, et pourquoi parce que les premiers chrétiens n'ont pas attendu à ce que nous avons passé à la cheminée. Vous savez, quand on les a menés pour qu'on puisse les tuer là, normalement, il devait se dire, avant que nous avons miracle, à 5 fois plus. Il a dit, allez, non, non. On les amène, on les tue, et puis ils meurent. Amen. Amen. Pas d'intervention de Dieu. Parce que Dieu permettait cela. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, on a amené les chrétiens. Les gens étaient en train de crier. Oh, tuez-les, tuez-les. Et puis on a lâché les bêtes. Les chrétiens se sont regroupés. Ils ont commencé à chanter. Ils chantaient. Ils chantaient. Les bêtes sont venues. Les bêtes les ont massacrés. Et puis tout le monde était silencieux. Personne n'osait encore crier. Depuis ce jour-là, ils se sont dit, nous ne pourrons plus jamais aller au ciel. Ce que nous avons vu là-bas, nous ne voulons plus voir. Et à partir de ce jour, on a arrêté les circonstances. On a arrêté les jeux de cirque. À cause du comportement des chrétiens. La façon dont ils sont morts, ça a interpellé tout le monde. Tes bonnes habitudes vont interpeller tout le monde. Ton comportement va interpeller tout le monde. Et on ne peut pas arriver à ce niveau-là s'il n'y a pas le sacrifice. La fois passée, j'ai exploité le livre de Nabal. Malheureusement, je vais atterrir là-bas parce que... Dans 1 Samuel 25. Nabal est riche. Nabal a beaucoup de brebis. Il a beaucoup de moyens. Et rien n'arrive à son troupeau. Tout ce qu'il fait, ça réussit. Si les autres sont ruinés, Nabal n'est pas ruiné. Et puis après, il a commencé à croire que ces biens-là, c'était dû à ses propres efforts. Il était un homme d'affaires intelligent. Et un jour, on vient lui dire, il y a un certain David qui a envoyé ses serviteurs. Ils veulent te voir. Il les a mis entrer. J'imagine que Nabal était gros, il était quelqu'un qui remplissait la chaise dans laquelle il se mettait. Et il est allé. Qu'est-ce qu'il y a? Alors les serviteurs disent,
Nous te saluons. Nous venons dans la paix. Voilà tes tondeurs lorsqu'ils étaient en train de tondre tes moutons. Nous étions là en train de les surveiller. Nous avons empêché à ce que les brigands, les bandits, les voleurs ne puissent leur arracher, n'est-ce pas, leur troupeau. Parce que quand on est en train de tondre, eh bien c'est un moment délicat où on peut vous tomber dessus, on peut vous. Alors tout s'est bien passé. Mais notre maître nous a envoyé pour que tu donnes un peu de vivre. Parce que nous en avons besoin. Là-bas, le regarde. Il dit, tu as terminé. Il dit, voilà. Moi ici, je n'ai pas l'habitude de recevoir n'importe où. Et je n'ai pas l'habitude d'entendre n'importe quoi. Aujourd'hui, il y a des esclaves qui ont fui leur maître et qui prétendent qu'ils peuvent se donner la permission de venir se présenter devant un type comme moi pour me demander quoi que ce soit. Moi ici, je vais prendre mon pain, mon eau, mon vin, mes brebis, et je donne à n'importe qui. Disparaissez devant moi. Amen. Amen. Sans parti. David a dit, je vais aller le tuer. Je vais le tuer. Et c'est là où Abigail va intervenir. Elle dit non. Toi ne fais pas ça. Tu es un roi. N'aie pas le sang de cet arbre. Ce dont tu as besoin, je vais te le donner. Et la Bible dit, c'est Dieu lui-même qui a tué Nabal. C'est quelqu'un qui n'a rien compris. Bien aimé, pour être quelqu'un qui exerce le don de la libéralité, il faut apprendre à te dépouiller. Il y a beaucoup qui ne savent pas se dépouiller. Quand tu n'as pas encore une certaine importance devant les gens, tu es zélé, tu es quelqu'un de très actif, tu es volontaire, tu vas même au-delà de ce que l'on te demande. Dès qu'une petite considération arrive, le zèle commence à diminuer. Alléluia. Amen. On voit ça souvent chez les serviteurs. Dès qu'il prie, dès qu'il prêche, dès qu'il met une action, il dirige une prière. On vient lui dire, ce que tu as fait là, c'est comme ça. Il sent aussi qu'il y a quelque chose. Et il change un peu de démarche. Alléluia. Amen. Dès qu'il y a des miracles, il commence à dire, Dieu m'a dit. Alléluia. Amen. J'ai rêvé Dieu m'a dit. Dès qu'il y a encore davantage de miracles, il commence à dire, je suis prédestiné. Dieu parle par moi. Nulle part ailleurs. Ce
s'attache à moi, il verra le salut. Ça, c'est l'homme. Amen. Amen. Vous me suivez? Mais regardez Jésus. Même s'il fait un grand miracle, quand on veut faire de lui un roi, qu'est-ce qu'il fait? Il dit non. Je ne suis pas venu pour être le roi ici. Je suis venu pour faire l'œuvre de mon Père. Nabal s'est dit c'est moi. Ce sont mes biens. Alors qu'il oublie que Dieu ne voit pas les choses de cette manière. Dieu, quand il te donne quelque chose, il sait lui-même quelle en est l'affectation. Tu n'es pas propriétaire, tu n'es que gestionnaire. Alléluia. J'aimerais que tu partes avec ceci. Tu n'es pas propriétaire, mais tu es gestionnaire. omatisi doza bolingo bonzambe na motema nanga mwana Yesu pona lisolo nanga na yo masi ya Yesu maloba ezanga te